Alors, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, nous lirons un verset bien connu, que l'on cite souvent, et que je vous propose tout simplement de méditer ce matin. Nous voulons penser à Jésus, nous voulons essayer de le connaître, essayer de le voir par le moyen de sa parole. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En quelques mots, l'apôtre nous présente Jésus. Dimanche dernier, nous nous souvenons d'avoir parlé de Dieu, notre assurance. Dieu, le point fort auquel nous pouvons nous tenir. Mais pour qu'il y ait assurance, pour qu'il y ait point fort, il faut aussi qu'il y ait durée. Il faut que l'alpiniste soit certain que le piton va tenir non seulement 5 minutes, mais qu'il tiendra 1 heure, et s'il le faut 1 semaine, au cas où il dévisse et reste suspendu à sa corde jusqu'au moment où on viendra le tirer de ce mauvais pas. Il faut que le piton tienne et que ce piton reste stable, reste à sa place. Et pour être assuré en Dieu, il faut que nous soyons certains qu'il ne change pas. Comment pourrions-nous entrer en relation avec un Dieu qui change? Comment pourrions-nous être certains que le Dieu d'Abraham est encore le même aujourd'hui? Comment pourrions-nous être certains que le Dieu de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est encore le même aujourd'hui? Comment pourrions-nous entrer en relation avec lui si Dieu changeait? Si Dieu changeait d'avis, si Dieu changeait de caractère, si Dieu changeait de projet, si Dieu avait des caprices ou des lubies, si Dieu revenait sur ses engagements et ses promesses, pour que nous ayons des relations avec Dieu, pour que nous soyons assurés en Dieu, pour que nous ayons une certitude du salut, il faut que Dieu soit solide, il faut que Dieu ne change pas, qu'il soit immuable. Et voilà ce que nous affirme ce matin ce texte de l'Épître aux Hébreux. Nous avons un Dieu immuable. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, hier. Hier, remontons très loin. Remontons avant l'incarnation. L'apôtre Jean nous en parle dans son évangile, tout au début de l'évangile, chapitre 1er, versets 1 à 4. Au commencement de toutes choses, alors qu'il n'y avait encore rien d'autre, au commencement, ce qui a été le point de départ de toutes choses, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au commencement. Hier, il était la parole. Le Dieu qui se révèle, le Dieu qui veut communiquer. Et parce qu'il veut communiquer, il crée.
On ne peut pas se révéler lorsqu'il n'y a personne. On ne peut pas communiquer avec le vide. On ne peut pas communiquer avec ce qui ne répond pas. Au commencement était la parole. La parole, le Dieu qui se communique, le Dieu qui se révèle. Et cette parole, nous est-il dit, était la vie. La vie. La vie reste, malgré toutes les recherches, malgré toutes les découvertes, c'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose d'indéfinissable. Nous savons faire la différence entre ce qui est vivant et ce qui est privé de vie. Nous savons faire la différence entre une statue de marbre et un homme vivant. La forme est la même, mais il y a quelque chose de plus. Nous savons même faire la différence entre un homme mort et un homme vivant. La matière, la forme sont les mêmes. Mais lorsque l'homme est mort, il manque ce quelque chose. Ce quelque chose que l'on appelle la vie et qui fait toute la différence. C'est quelque chose qui fait que nous sommes là ce matin. En elle était la vie. Jésus-Christ, hier, était la vie. La source de toute vie. Il est la vie même. Il n'a pas reçu la vie. La vie n'a pas jailli en lui. Il est la vie. Supprimons Dieu et il n'y a plus de vie. Il n'y a plus aucune vie possible. Il est la source de toute vie et il est le créateur de toute vie. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'un jour la parole de Dieu a jailli et elle a dit « vie ». Et il nous a donné la vie. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il a maintenu la vie et parce qu'il a protégé notre vie. Il faut si peu de choses pour qu'il n'y ait plus de vie. Et à ce moment-là, tout est fini. En elle était la vie, source de toute vie. Et l'apôtre poursuit, et la vie était la lumière des hommes. Dieu ne s'est pas contenté de créer, Dieu ne s'est pas contenté de placer l'homme sur la terre, dans un environnement qu'il a créé, qu'il a voulu, mais Dieu a voulu éclairer les hommes, non pas seulement par la lumière du soleil, ça c'est une lumière qui fait partie de la création, mais c'est-à-dire la révélation. Dieu a voulu que l'homme sache qu'il existe. Dieu a voulu que l'homme découvre son Créateur. Il était la lumière. Il n'a pas voulu que nous restions dans les ténèbres, dans l'ignorance totale de tout ce qui se passe. Il a voulu qu'il soit éclairé. Ça, c'est ce qui était avant l'incarnation. Il était la parole, il était la vie, il était la lumière. Puis est venu le moment de l'incarnation, au verset 14 du premier chapitre de Jean. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. La parole a été faite chair, ça c'est la démarche de l'amour. Dieu n'est pas resté dans son ciel, Dieu n'a pas continué à parler de son ciel, mais il est venu à la rencontre de l'homme. Il est devenu homme. Et il est dit, il a habité parmi nous.
Et ceux qui vivaient à cette époque-là ont pu voir Emmanuel, ont pu voir Dieu parmi nous. Et l'apôtre pense avec émerveillement au temps où il vivait à côté de Jésus, où il pouvait lui parler, où il pouvait saisir ses mains, où il pouvait marcher à côté de lui, le voir vivre, tout simplement le voir vivre. Car ce Dieu est entré dans notre humanité pour vivre notre vie. Et nous voyons Jésus, le Fils, qui marche sur les sentiers poussiéreux de la Palestine. Jésus qui a faim, Jésus qui a soif, Jésus qui est fatigué. Jésus qui accueille, Jésus qui écoute, Jésus qui répond aux questions, Jésus qui ouvre les oreilles aux sourds, les yeux aux aveugles, la bouche aux muets, Jésus qui donne la vie aux morts, Jésus qui délivre ceux qui sont liés par les démons. Et il a parlé, il a agi, Dieu est venu demeurer parmi les hommes. Et puis Jean l'a vu mourir. Jean l'a vu souffrir sur la croix, il l'a vu mourir. Et il a souffert comme tout homme, dans la même situation. Il a souffert physiquement comme tout homme, mais différemment, moralement. C'est-à-dire qu'il a souffert en gardant la paix. Il a souffert en ne laissant à la rancune, à la haine, au désir de vengeance aucune place dans ses pensées, dans son cœur. Il a souffert pour nous, en se donnant littéralement pour nous. Et ceux qui l'ont vu souffrir et mourir ont dit « Mais il est fils de Dieu !» Il est différent. Ce n'est pas un homme comme les autres. Et désormais, plus personne ne peut douter de l'amour de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes plongés, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de douter de l'amour de Dieu qui s'est fait homme pour vivre parmi les hommes et pour mourir pour les hommes. Ça, c'est Jésus hier. Mais il y a aussi encore un hier dans notre vie. Nous n'avons pas besoin de retourner 2000 ans en arrière. Il y a aussi un hier dans notre vie, quelque chose qui a été vécu, une expérience dans nos relations avec lui. Souvenez-vous, le moment où Jésus a commencé à vous parler. Souvenez-vous du moment où la lumière a commencé à jaillir dans votre cœur. Souvenez-vous du moment où vous avez eu la révélation de l'amour de Jésus qui est mort sur la croix pour vous. Souvenez-vous de ce moment où vous l'avez rencontré. Chacun d'entre nous pourrait raconter son histoire. Elle est différente, mais elle est semblable en un point. C'est que nous avons rencontré notre Sauveur. C'est qu'il y a eu un moment où nous avons reçu de Jésus l'assurance du pardon, la paix et la vie. Et cela est semblable pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de différence. Certains ont rencontré Jésus alors qu'ils étaient des enfants, d'autres adolescents, d'autres peut-être des vieillards. Certains l'ont rencontré au cours d'une grande réunion ou au cours d'un entretien avec un frère, ou peut-être tout seul, chez eux, en écoutant une émission à la radio ou en lisant un livre, ou tout simplement à la suite d'une expérience. Chacun d'entre nous l'a rencontré différemment. Mais souvenez-vous, une chose est semblable, il y a eu cette
entrée de Jésus dans notre vie. Cette venue de Jésus qui a tout transformé et qui nous a donné sa paix. Et depuis ce jour-là, il nous a conduits. Et il y a toute une série d'expériences, tout un vécu, tout un passé, quel que soit le temps, quelle que soit la longueur de notre expérience, mais nous avons tous déjà pu réaliser que les voies du Seigneur sont parfaites. Combien souvent nous étions dans la détresse, nous ne savions comment aller se résoudre tel ou tel problème, et nous avons prié, nous avons crié à Dieu, et il nous a répondu. Et aujourd'hui, nous pouvons rendre témoignage au Seigneur et dire, Seigneur, tu m'as sauvé de toutes mes détresses. Et parfois, il nous a engagés dans des voies que nous ne comprenions pas. Pourquoi fermes-tu telle porte? Pourquoi ouvres-tu cette porte-là? Nous ne comprenions pas pourquoi Dieu nous dirigeait de telle ou telle manière, et nous nous disions, mais ce n'est pas logique, mais ce n'est pas ainsi. Mais ce n'est pas tout à fait cela, ce n'est pas ainsi que je l'avais pensé, que j'avais fait mes projets. Pourquoi, Seigneur? Mais aujourd'hui, nous devons dire, même si nous ne comprenons pas, nous devons dire c'était bon et c'était parfait. Si nous étions dans l'obéissance, le Seigneur nous montre aujourd'hui que c'était une bonne chose. Et s'il ne nous l'a pas encore montré, il le montrera plus tard. Voilà l'expérience que nous avons avec le Seigneur. Et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, il y a cette expérience, il y a cette paix qui entre dans notre cœur et qui nous permet d'affronter chaque situation nouvelle en disant, oui, c'est peut-être nouveau, mais chaque fois le Seigneur m'a sorti d'affaire. Chaque fois le Seigneur m'a trouvé une solution. Chaque fois le Seigneur m'a donné la force de vivre cette situation. Et quand nous pensons à Jésus hier, eh bien nous pouvons dire Jésus hier, mais c'est le Sauveur. C'est un Sauveur merveilleux. Et alors Jésus aujourd'hui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors remarquons tout d'abord que l'auteur ici écrit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui. Il ne dit pas il est le même au cours de ce siècle. Il ne dit pas il est le même pour notre génération. Il ne dit pas le Seigneur d'Abraham est encore le Seigneur de notre génération, du XXe siècle. Il est le Seigneur le même aujourd'hui, c'est-à-dire notre présent. C'est ce moment que nous vivons. Et voyez-vous, la plupart du temps, nos problèmes se situent à ce niveau-là. Nos problèmes ne se situent pas dans les 10 prochaines années. Je ne pense pas que ce matin, vous êtes venu dans cette salle en portant dans votre cœur un fardeau pour ce qui se passera dans 10 ans. Peut-être, mais ce n'est pas fréquent. Mais si vous êtes venu dans cette salle ce matin avec un fardeau, avec un souci, c'est quelque chose d'immédiat. Peut-être que ce matin, vous vous êtes levé et vous vous êtes dit, comment est-ce que je vais tenir cette journée? Comment je vais faire face aux problèmes cette journée? Comment je vais répondre à mon mari aujourd'hui? Comment je vais supporter tel ou tel malaise aujourd'hui? Tel ou tel handicap aujourd'hui? Je lisais dernièrement la citation d'un auteur qui disait « Le plus grand acte de courage qui nous est demandé, c'est de nous lever chaque matin. » Et ce n'est pas un paresseux qui écrit cela, car réfléchissez. Me lever le matin, c'est m'engager dans une journée où je vais avoir des problèmes.
Ah, comme le matin, on aimerait pouvoir, encore une fois, tourner le réveil et remettre ça pour 24 heures. Pas parce qu'on aime dormir, mais parce que c'est le matin que surgissent les problèmes. Mon beau-père disait que c'est le matin qui se réveillait et qui s'apercevait qu'il n'avait plus ses jambes. Dans la journée, ça continue. Et c'est le matin, ce premier moment, on se réveille. C'est le matin qu'on s'aperçoit que l'être bien-aimé manque, que l'on est seul. C'est le matin qu'on s'aperçoit que la vie est difficile. C'est le matin. C'est le matin qu'on s'aperçoit que le travail est difficile. Et c'est pourquoi il faut un acte de courage le matin pour remettre ça, pour vivre la journée d'aujourd'hui. Et voilà que la Bible vient avec une parole de délivrance. Et elle dit, il est là aujourd'hui. Aujourd'hui. Là, le psalmiste dit, le matin à mon réveil, tu es là. Il est réveillé déjà lorsque nous nous réveillons. C'est-à-dire qu'il nous a précédés, il est déjà là. Et nous pouvons déjà lui parler. Déjà lui parler. Le matin, au début de la journée, au début de notre aujourd'hui. Et lorsque nous lisons dans l'Épître aux Hébreux que Jésus est le même hier, et nous avons vu ce qu'il était hier, il était parole, il était vie, il était lumière. Hier, il était homme compatissant, prêt à entendre. Hier, il a été notre sauveur, mais il n'a pas changé. Il est aujourd'hui encore parole qui se révèle. Il est aujourd'hui encore vie. Il est aujourd'hui encore lumière. Il est aujourd'hui encore ce sauveur compatissant, ce sauveur miséricordieux, ce sauveur qui veut marcher avec moi et qui veut m'aider. Abraham a eu une révélation particulière de la personne de Dieu. Vous savez que Dieu, lorsqu'il se révèle souvent avec un nom qui correspond à la situation, aux besoins des hommes à ce moment-là. Et Abraham, Dieu s'est révélé à lui comme le Tout-Puissant. En hébreu, ce mot Tout-Puissant, c'est El Shaddai. Et ça ne donne pas tout à fait, on n'a pas bien réussi à traduire El Shaddai par le mot Tout-Puissant. Oui, il y a Tout-Puissant dans le mot El Shaddai. Mais Shaddai, c'est le Saint. Shaddai, c'est ce qui donne, tout ce qui apaise, tout ce qui suffit. Et au lieu de dire tout-puissant, on pourrait dire le tout-suffisant. Le tout-suffisant. Si tu es contre ce Dieu, si tu es dans le sein de ton Dieu, si tu es près de ton Dieu, près du cœur de ton Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Il suffit pour tout. Il suffit. C'est le tout suffisant. Et c'est ainsi qu'Abraham a pu faire cette merveilleuse expérience avec le Seigneur. Il est devenu le père des croyants, parce que son Dieu, c'était le tout suffisant. Jésus-Christ est le même aujourd'hui, tout suffisant. Quel que soit notre besoin, quelles que soient nos craintes, il est tout suffisant. Spurgeon disait, il employait beaucoup d'images, et il disait, chrétien, lorsque tu t'inquiètes, tu ressembles
à une petite souris à l'époque de Joseph en Égypte. La petite souris avait trouvé moyen de pénétrer dans un des grands silos qu'avait construit Joseph en Égypte. Et alors elle a entendu parler des 7 années de famine. Et alors elle se disait, est-ce que ça va suffire? Est-ce que j'aurai de quoi vivre? Et elle était dans les greniers d'Égypte. Tout le blé d'Égypte était à sa disposition là devant elle. Petite souris inquiète. Et nous sommes dans les bras du Tout-Puissant, du Tout-Suffisant, et nous nous disons, est-ce qu'il va suffire pour aujourd'hui? Est-ce qu'il va pourvoir à mes besoins aujourd'hui? Et en préparant ce texte, je disais, Seigneur, donne au frère qui fera la lecture un texte qui correspond. Et Laurent, ce matin, il nous a ramenés au sermon sur la montagne et il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Et c'est comme cela que le Seigneur se révèle et il nous dit, ne t'inquiète pas, je suis tout suffisant. Ce que j'étais hier, je le suis encore aujourd'hui. Et nous avons besoin, pour vivre nos journées, nous avons besoin de cette révélation de Dieu. Un Dieu grand, un Dieu fort, un Dieu qui répond. Et si nous avons cette vision de Dieu, à ce moment-là, notre quotidien est transformé et il est enrichi. Et demain. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, demain. Là, nous savons ce qu'il est demain. Nous avons des descriptions. La parole de Dieu nous parle de Jésus demain. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. De nouveau, El Shaddai, tout suffisant. Ou alors, Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis celui qui ne change pas. Demain, je serai encore le même. Il est l'immuable. Et voyez-vous, cela nous fait du bien. Cela nous fait du bien. Parce qu'il nous arrive de correspondre avec des personnes. Il nous arrive de leur téléphoner. Mais nous ne les avons jamais rencontrés. Et voici que nous nous déplaçons, et nous arrivons chez ces gens, et nous allons passer quelques jours avec eux. Et nous avons une petite crainte. Et s'ils n'étaient pas comme je me l'imagine, parce qu'on peut se tromper, les gens peuvent nous dire des choses très agréables dans des lettres. Les gens peuvent être charmants au téléphone. Les gens peuvent être délicieux lorsqu'ils nous rendent visite. Mais allez habiter chez eux. Allez vivre avec eux. Ce qui est charmant, délicieux, change. C'est parfois ce qu'on découvre quand on se marie. Enfin. Alors, pour nous, comment est-ce que ça sera? Bien sûr que nous lisons la parole de Dieu. Et nous connaissons notre Seigneur. Et nous nous réjouissons de le rencontrer. Mais s'il était tout à fait différent, et si tout à coup nous avions affaire à un despote, à un monarque de l'univers, calculateur et froid pour lequel nous ne comptons pas, si tout ce que nous avons vécu sur Terre, ce n'était que de la propagande électorale, pour nous avoir dans son parti, les promesses avant, comment serons-nous là-haut? Serons-nous à notre aise?
Et voici la parole de Dieu qui nous dit, ce qu'il était hier, ce qu'il est aujourd'hui, il le sera demain. Et c'est pour cela qu'il faut lire la parole de Dieu. Si nous ne voulons pas de surprise lorsque nous arriverons là-haut, il faut le connaître dans la parole de Dieu. Il faut le fréquenter sur la terre. Il faut être avec lui, il faut passer du temps avec lui, et alors nous allons le découvrir de mieux en mieux. Et nous allons l'aimer. Et lorsque nous arriverons là-haut, ce sera comme si on l'avait toujours connu. Nous le verrons face à face. Nous comprendrons certaines choses. Oui, c'est cela qui nous effraie. L'éternité ne nous effraie pas, mais c'est demain, le demain immédiat, qui nous fait peur. Et alors, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. Il nous dit, je suis capable de vous porter et de vous aider jour après jour. Écoutez ce qu'il dit toujours dans le même sermon sur la montagne que nous avons déjà entendu ce matin, Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vous voyez, il nous ramène à un aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Si nous ne voulons pas avoir peur du lendemain, de l'avenir, il faut réduire cet avenir à des aujourd'hui. Il faut trouver chaque matin la force de nous lever et de vivre aujourd'hui. Et tout l'avenir sera vécu en aujourd'hui, en tranches. Et le Seigneur nous dit, je ne te promets pas de te donner de la force pour les 10 prochaines années, mais je te promets de te donner de la force pour vivre aujourd'hui. Et puis demain, je serai nouveau là. Aujourd'hui. Vivons notre avenir jour après jour, par tranche d'une journée. Et un jour, nous nous réveillerons dans l'éternité. À chaque jour suffit sa peine, parce qu'il est tous les jours le même. Et le Dieu de toute la Bible, et le Sauveur de tous les évangiles, nous l'avons là, avec nous, aujourd'hui, pour une seule journée. Ce que les patriarches ont vécu, ce que le peuple d'Israël a vécu, ce que les apôtres ont vécu, tout cela est à notre disposition pour aujourd'hui. Selon nos besoins, nous pouvons avoir recours à ceci ou à cela, toujours dans les trésors puisés dans les trésors du Père. Il est le même aujourd'hui. C'est en vivant ainsi avec le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu immuable, que nous saurons vivre en paix. Nous resterons maintenant quelques instants dans le recueillement avant de nous préparer à participer à ce repas du Seigneur. Et je suggère que nous ayons un moment de silence, mais si l'un d'entre nous se sent poussé à remercier le Seigneur, à dire quelque chose au Seigneur, faites-le. Nous avons un moment d'adoration libre, d'échange, prof de cantique.